Exactement, la présentation sera sur des photos de réalisation, parce qu'il me semblait important pour dire, pour expliquer cette requalification, de pouvoir montrer des réalisations et de voir comment on a pu retravailler ces paysages pour les intégrer dans un espace en effet dit point noir, enfin complexe, très oui, à requalifier, enfin très dégradé. Donc la première photo, en fait, c'était pour expliquer en fait que ce quartier, il a été construit en se recentrant sur se recentrant vraiment, en complètement annihilant tous les paysages qui sont autour. On avait vraiment toutes les entrées qui étaient faites vers le cœur du quartier et pas du tout vers ce grand paysage. Alors même que ce quartier, il est au bord d'entités paysagères extrêmement remarquables. On a en effet les coteaux de Seine dans une vision un peu lointaine, on a la Seine, on a une île, on a le canal d'Aviron qui avait été fait, qui là aussi présente une entité paysagère remarquable, les ripisylves complètement de ces espaces qui sont extrêmement riches, très qualitatifs, et puis des forêts aux alentours qui sont très remarquables. Et donc, fort de ce paysage vraiment exceptionnel, on avait un repli sur soi. Et donc, la volonté avec la collectivité, c'était de faire en sorte de s'ouvrir vers ce grand paysage. Donc, la première action forte qui a été menée, c'est sur justement l'installation d'un équipement phare qui s'appelle le pôle nautique, qui aujourd'hui présente dans le slide numéro 2, vous allez pouvoir le voir, une façade complètement ouverte vers le grand paysage. Pour la première fois, on revendiquait le fait qu'en effet, la grande qualité de ce quartier, c'était de pouvoir bénéficier de ces vues et de cette biodiversité qui était aux portes, en fait. Et que fort de cette minéralisation du cœur de quartier extrêmement complexe, on pouvait autour avoir de grosses qualités qui pouvaient être observées. Donc l'enjeu était vraiment fait d'avoir là aussi un paysage qui s'installe et qui absorbe complètement le bâti avec ses façades, enfin, avec ces toitures qui en effet sont des formes de paysage là aussi. Et puis là aussi le quartier du Val-Fouré, c'est des totems un petit peu, c'est très vertical. La volonté était de faire en sorte que là aussi l'architecture se noie dans ce paysage et que c'était lui l'élément fort à observer. Donc dans cette présentation, dans cette slide-là, notre travail en fait sur toutes les résidentialisations de ces espaces, c'est construit autour de cette lecture de ces grosses entités paysagères remarquables. Notre action, elle a été de décortiquer les différents écosystèmes qui composaient ces entités et de les réinjecter dans cette proximité, dans ces cœurs d'îlots, en ayant une volonté d'observation et de valorisation de ces entités, mais là aussi en injectant vraiment des fonctions et des usages. L'idée, c'est de dire que le paysage qui est autour est très beau, mais qu'il peut aussi être vécu. Et ça, c'était quelque chose qui nous a fortement intéressés et qu'on a voulu vraiment mener. Là aussi, l'ambition, c'était sans du tout au départ avoir la volonté d'aller vers le label écoquartier, c'était de faire en sorte justement d'être très économe, d'avoir zéro rejet d'eau pluviale, donc avec des paysages de creux qui viennent s'installer, avec une végétation là aussi qui est endémique, qui est adaptée dans un souci de réduire les charges des locataires là aussi, puisque l'entretien de ces espaces a été divisé par 3, alors même que le paysage est nettement plus important aujourd'hui que précédemment. Donc la volonté était vraiment à la fois d'avoir quelque chose de qualité, mais aussi d'être soucieux de l'environnement, d'amener une vraie biodiversité, de réduire les charges, d'avoir une action réellement sociale, de valoriser cet espace, de faire en sorte que les habitants se réaccaparent des sites, et c'est le cas. Il y a plusieurs fois des personnes qui ont été interviewées du quartier qui ont remarqué justement et valorisé ça. D'ailleurs, il est assez peu dégradé par rapport à d'autres quartiers. On a vraiment le sentiment que les gens se sont complètement accaparés et le respectent et le protègent. Et puis avoir des vraies actions sociales là aussi, avec des vrais usages qui sont intégrés, avec des espaces de jardin potagers qui sont mis en place en cœur d'îlot, avec une véritable action pour que ce paysage puisse vivre
On a en bas à gauche, là aussi par exemple, un écosystème qu'on a repéré à proximité de certains ripisylves de la Seine, qu'on a essayé de réinjecter, et là-dedans, toute une biodiversité s'est réinstallée. Donc la volonté était vraiment faite dans une stratégie pour convaincre au début les maîtrises d'ouvrage économes de faire en sorte d'installer un nouvel espace de vie pour faire en sorte que à la fois les gens se l'accaparent, soient acteurs de cet espace et en même temps puissent se rendre compte de la qualité des différents écosystèmes et paysages environnants. Quelques espaces aussi, donc on a eu pas mal d'actions de pédagogie par rapport à ça avec les habitants. On a énormément concerté, participé pour essayer d'expliquer justement ces différents paysages et le sens de notre action. Et c'est aussi pour ça que je pense que une grosse partie des habitants ont réussi à s'accaparer et à comprendre le sens d'une gestion différenciée, qu'est-ce que c'est, faire en sorte que ces espaces puissent ne pas être entretenus partout pareil, qu'on puisse lécher les abords des accès, mais par contre d'autres espaces un peu plus vastes, les laisser un peu plus libres, et qu'une mauvaise herbe n'est pas une mauvaise herbe, elle a un sens parfois, à proximité des entrées peut-être pas, mais à d'autres endroits oui, et que ça a là aussi un sens direct sur la facture à la fin, puisque l'entretien est moins coûteux et que socialement c'est quelque chose d'important, surtout dans des quartiers où on a des loyers qui sont faits parce que des gens qui ont des revenus vraiment très très faibles, donc la volonté était vraiment de faire en sorte de réduire complètement ces factures. Là aussi, il y a eu tout un travail sur la lumière, en fait, et faire en sorte que ce quartier, comme on installait des écosystèmes qui commencent à s'intégrer, on a voulu aussi faire en sorte que la faune en fait puisse réintégrer ce quartier et du coup avoir un éclairage qui soit apaisé, très ciblé, avec des circuits, des parcours qui sont bien identifiés, mais par contre sur les espaces paysagers, là, accepter le noir dans un quartier de ce type, c'était quelque chose d'osé et de compliqué, et de faire en sorte que justement tout cet écosystème puisse s'installer. Et aujourd'hui, l'insécurité n'existe pas, en fait, particulièrement. On a réussi après à retrouver en fait des liens avec les gens et essayer d'expliquer, enfin de savoir si ce processus avait fonctionné. Et oui, puisque le parcours du véhicule au logement est lui très clairement identifié. Et du coup, il n'y a pas de enfin, a priori, il y a moins d'insécurité qu'autrefois où on éclairait beaucoup. Donc l'important aussi dans ce quartier, c'était aussi qu'on a eu une vraie... on a essayé de comprendre ce que c'était que ce sol, en fait, puisque un paysage, c'est d'abord un sol. Et ça, enfin, je sais que la région l'est accaparée dans le cadre du plan vert, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ce sol-là, il avait été extrêmement remanié. Le quartier du Val-Fouré est issu, en fait, de terrassements monumentaux, avec des remblais qui sont venus se mettre en place, donc on avait une pauvreté de ce sol. Et la volonté, c'était essayer quand on a réalisé ce projet, c'était essayer de retrouver un sol, et un sol un peu originel, c'est-à-dire que le substrat, on a essayé de le réamender, de le réaméliorer pour lui amener une vraie biodiversité, faire en sorte qu'il puisse revivre et du coup accepter cet écosystème qu'on a réinjecté au sein même de ces quartiers. Donc la notion du sol, elle est vraiment primordiale, puisqu'elle est source du fait que le paysage puisse fonctionner, en fait. Cette biodiversité, elle passe vraiment par là. Donc, en résumé, ce quartier, c'était de faire en sorte qu'on puisse lire toute cette qualité paysagère au sein même des espaces, avec un rôle de contemplation, mais aussi un rôle social et un rôle d'usage, tout en ayant une vision assez claire pour faire en sorte que les usagers puissent se accaparer et que les factures, en fait, à la fin, puissent être réduites, tout en ayant une biodiversité qui se réinstalle.
Et je crois que c'est le processus en fait qui a été valorisé dans la labellisation écoquartier de enfin, voilà, qui est plus que sur le résultat, même si en effet on a réussi à obtenir des rejets limités et des écosystèmes qui sont réinstallés. Et je pense que ce processus-là, il peut être transposé dans d'autres espaces et on peut reconquérir des nouveaux paysages qui existaient autrefois au sein même de cette densité urbaine. L'exemple, il marche ici. Voilà. Je crois aussi que ce qui est remarquable quand on voit ces images, c'est que la place de la voiture, qui était prépondérante, et ça vous n'en avez pas parlé, au cœur du quartier, a changé. C'est-à-dire la voiture est maintenant mise de côté, au bon endroit, et vous avez reconquis l'espace aussi. La nature a repris ses droits à des espaces qui étaient, comme vous le disiez, complètement minéralisés. Tout à fait. Alors la stratégie vis-à-vis de la voiture, c'est un élément essentiel, parce qu'en effet, elle accapare toutes les sensibilités, et elle est souvent liée à des idées fausses, en fait, et notamment dans ce quartier. Au préalable, le projet prévoyait 2,5 places de stationnement par logement. Et ça nous semblait complètement fantaisiste, presque. Au tout départ. Enfin, ça, c'était la vision des bailleurs qui vous disaient que les gens avaient énormément de véhicules et dans ce quartier, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. En fait, fort de ce constat, on est rentré dans une démarche assez... on s'est mis en porte-à-faux de ces idées-là, tellement bien qu'au sein de l'agence, on a été frappé à l'intégralité des 2500 logements pour quantifier réellement le nombre de véhicules qui existaient dans le quartier, en fait, par logement. Et on s'est rendu compte que de ce 2,5, on était autour de 0,6 places de stationnement par logement. Donc l'idée était complètement fausse. Et que, en effet, en amenant une quantité de 0,8, une place de stationnement par logement, on était déjà largement, on avait largement suffisamment d'espace traité. Et que la problématique dans ce quartier, c'était pas le fait qu'il manquait des places de stationnement, c'est qu'ils étaient mal situés, mal organisés, et qu'en effet, à proximité des entrées des logements, il y avait des espaces qui n'étaient pas dédiés à cet usage. Donc notre stratégie était en premier lieu, en effet, a été de redéfinir complètement les grands axes de circulation en y injectant des places de stationnement qui étaient plutôt liées aux visiteurs, et à chaque résidence définir le bon nombre de stationnements à proximité des halls d'entrée, ce qui dégageait en effet tous les cœurs d'îlots qui nous ont permis de faire ces parcs urbains et donc réinjecter ces différents écosystèmes. Mais en fait, je pense qu'en effet, l'idée est souvent fausse de l'impact de la voiture aujourd'hui. On a toujours l'impression qu'il en faut énormément et en réalité pas tant que ça. Et ce quartier a été vraiment caractéristique. Et aujourd'hui, quand on va dans le quartier, oui, certes, quand on est à proximité d'une école, à 8h et 9h, c'est compliqué, mais comme dans toute école, et on pourrait faire des nappes de parking partout, ce serait pareil. Mais globalement, le matin, le soir, les places sont relativement suffisantes. On a peu de voitures ventouses qui viennent se mettre un peu partout dans l'espace public. Ça vit relativement bien parce que la stratégie, en concertation avec les habitants, a été fait, a défini plutôt des espaces propres, proches des entrées, en nombre suffisant. Ça, c'est vrai que cette entité-là a été, cette lecture-là a été essentielle pour pouvoir faire en sorte de fabriquer le quartier. Là aussi, dans ce quartier, c'est un sujet un peu sensible souvent, et souvent les gens ont une mauvaise image de ces espaces, mais toutes les places de stationnement sont dans des surfaces en béton poreuses, avec des dalles béton engazonnées. Et ça marche. Et quand c'est bien pensé, quand c'est bien réfléchi, qu'on a des sols qui sont suffisamment perméables, ça marche, ça s'entretient facilement, et ça nous permet aujourd'hui, en effet, de réduire considérablement les quantités de surface imperméable dans le quartier, et en même temps fabriquer là aussi quelque chose, un paysage nouveau, et une végétation qui s'installe de mousse qui n'existait pas autrefois. Donc c'est vrai que la place de la voiture, elle a été une donnée de confrontation au départ un peu complexe avec les partenaires, et à la fin, elle nous a permis, au contraire, elle a été source de projet, elle nous a permis de
pouvoir fabriquer ces différents écosystèmes. Donc on peut rajouter à la liste des villes-parcs dont a parlé Pierre Bédier, le Val-Forêt, ville-parc d'aujourd'hui.